Comment gagner de l'argent en ligne quand on ne sait rien faire de spécial? Ça, c'est clairement la question que je me suis posée à mes tout débuts quand je me suis lancée à mon compte. Et c'est horrible en fait parce qu'on entend souvent cette phrase bah oui, il faut que tu monétises tes compétences. Par exemple, bah, si tu sais parler anglais, bah, tu peux être prof d'anglais en ligne, ou si tu sais jouer de la guitare, tu peux donner des cours, etc. Sauf que bah, quand tu as l'impression d'être la plus banale des personnes et qui n'a peut-être même aucune passion dans la vie, eh bien, c'est très compliqué. Mais bouge pas, dans cette vidéo, je vais te montrer justement comment trouver une réponse à cette question. Salut, moi c'est Priscilla et ici on parle de liberté, d'indépendance financière et de la vraie vie. Allez, c'est parti. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir qu'on est très nombreux dans cette situation à ne pas avoir l'impression d'avoir un talent particulier ou une compétence suffisamment forte pour pouvoir la monétiser. Et du coup, bah, quand on regarde sur les réseaux, on se compare et très rapidement, on a cette sensation désagréable de dire non mais clairement je ne suis pas à la hauteur, c'est pas fait pour moi, je laisse tomber. Deuxième point, il faut faire attention au mot talent. Parce que quand on entend parler de talent, on pense à quelque chose vraiment d'extraordinaire, d'exceptionnel. Genre, je sais hyper bien chanter, je sais jouer de la musique, je sais peindre, je sais... Enfin, tu vois, ce genre de truc. Et en fait, un talent, c'est pas forcément ça, finalement. Donc, moi, je te propose plutôt de parler de zone de génie, ou plutôt zone de compétence, parce que même zone de génie, clairement, hein, on n'est pas un génie non plus, faut peut-être pas exagérer, mais plutôt de zone de compétence forte. Donc maintenant, comment trouver ces zones de compétences plus concrètement? Eh bien, je dirais déjà peut-être essaie d'analyser un petit peu ta vie depuis le début de ta scolarité. Voilà, est-ce que tu as des matières dans lesquelles tu étais un peu plus douée que d'autres? Et même, je dirais, après à l'adolescence, pendant ta scolarité. Après, il y a bien sûr pendant ton travail, est-ce que tu as appris aussi des choses en particulier plus que d'autres? Après, il y a aussi l'autodidacte, c'est peut-être encore mieux. Est-ce que maintenant tu maîtrises quelque chose que tu as appris seul à la maison, je sais pas, à faire, à travailler sur un outil ou à développer voilà, une autre compétence. Et ça, c'est peut-être encore plus intéressant parce que si tu l'as développé en tant qu'autodidacte, ça veut dire que tu aimes vraiment faire ça. Et donc ça, c'est important parce qu'il ne suffit pas d'avoir une compétence, de savoir faire quelque chose, il faut aussi aimer le faire. Autre piste, ça va être à travers de tes expériences de vie personnelles. Est-ce que tu as vécu depuis que tu es né des choses assez particulières que d'autres n'ont pas vécues et que tu as réussi à en sortir? Je pense notamment, alors là il y a plein de choses différentes, hein, ça peut être des petites choses comme des choses un peu plus importantes. Je pense notamment, je ne sais pas, est-ce que tu as eu des troubles de l'alimentation? Est-ce que tu as vécu un burn-out, un deuil peut-être? Ou je sais pas, est-ce que tu as eu des problèmes de peau? Enfin, en fait, ou de sommeil, enfin, peu importe. En fait, essaye vraiment de retracer tout ça, parce qu'à partir du moment où tu as réussi à en sortir, ça veut dire que tu peux aider d'autres personnes. Attention, il y a un truc sur lequel j'ai envie d'attirer ton attention. C'est un conseil qu'on entend pas mal et sur lequel je suis pas tout à fait d'accord. C'est notamment bah, pour trouver ta zone de compétence, pour trouver une idée, bah, demande à tes proches, voilà, qu'est-ce que tu sais faire de plus que d'autres, etc. Ce pourquoi tu es doué. Alors, peut-être que ça peut marcher effectivement, mais attention parce que généralement, on va demander à son entourage proche qui est la famille. Et souvent, la famille, elle va garder une image de nous qui est un petit peu faussée, j'ai envie de dire, parce que souvent, ça va être, notamment bah, voilà, les parents, les frères et sœurs, ça va être des étiquettes parfois qu'on nous a collées depuis l'enfance. Bah voilà, toi t'es le matheux, toi t'es le casse-cou, toi t'es le timide, etc. Toi tu t'es doué là-dedans, t'es doué là-dedans, alors qu'en fait, ben, t'as grandi, t'as évolué et qu'en fait, t'es peut-être pas du tout, plus du tout cette personne-là. Donc, fais attention. Moi, je te conseille plutôt de demander à des gens qui te connaissent suffisamment pour pouvoir répondre à cette question, mais pas depuis très longtemps non plus pour avoir, bah, voilà, face à eux, cette nouvelle version de toi. Autre conseil aussi qu'on donne beaucoup et sur lequel je suis pas tout à fait alignée non plus. Alors moi, ça n'a pas marché pour moi.
peut-être que pour toi ça peut, ça peut marcher, c'est demande aux autres, enfin sur quoi en fait ils te demandent de l'aide. Si des gens viennent te voir et te demandent de l'aider sur telle et telle chose et que c'est assez répétitif, ça veut dire que peut-être il y a une piste. Sauf que moi, bon, clairement, j'avais pas l'impression d'aider qui que ce soit sur un domaine en particulier. Donc voilà. Donc finalement, tu vois, trouver sa zone de compétence, c'est pas forcément évident pour la plupart d'entre nous parce que justement, ça semble tellement logique, évident, on a l'impression que tout le monde sait faire ça, alors que pas du tout. Et pour ça, moi, je te conseillerais peut-être d'analyser un petit peu les conversations que tu peux avoir autour de toi, différentes situations, et de te dire, par exemple, tu vois, il y a certaines situations où je me dis, mais comment ça se fait en fait que cette personne, elle fait pas différemment? Pourquoi elle agit comme ça? Pourquoi elle fait ça comme ça? Enfin, je comprends pas, ça paraît tellement illogique de fonctionner comme ça. Moi, je ferais ça à sa place, tu vois. Euh, Peut-être que là, tu tiens quelque chose parce que du coup, bah, tu te dis, toi, tu as certainement une logique différente et peut-être que finalement, cette logique-là que tu as, ça peut être une super méthode pour aider d'autres personnes. Autre piste d'exploration, ça va être sur quel sujet tu vas passer beaucoup de temps proportionnellement à ta journée et proportionnellement à d'autres. Alors je te promets, des fois ça va vraiment être tout bête, mais je pense notamment, voilà, je vois beaucoup par exemple, tu vois, des reportages à la télé qui montrent, voilà, les gens qui veulent, on va dire, gagner plus d'argent. Et du coup, ils vont passer des heures et des heures à dénicher les bons plans dans les supermarchés, tu sais, à regarder voilà sur internet, à regarder dans les prospectus, à entourer tous les trucs et tout. Mais je me dis mais c'est fou le temps qu'ils passent juste pour essayer d'économiser quelques euros, quelques dizaines d'euros finalement. Alors peut-être c'est uniquement pour économiser de l'argent, c'est possible. Mais je pense que ça vaut le coup de creuser quand même parce que je sais qu'il y a des personnes qui détestent faire ça. Si toi, ça te dérange pas plus que ça, peut-être limite tu aimes bien faire ça, essaie de creuser pourquoi. Est-ce que peut-être derrière, t'aimes bien trouver des bons plans, tu vois, peu importe lesquels, tu vois, être un peu fier de toi, super, j'ai trouvé voilà un bon deal et à ce moment-là, bah, peut-être que ça peut te donner des pistes pour recommander les bons plans aux autres. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui correspond le mieux? Ça serait peut-être l'affiliation, tu vois, pour gagner de l'argent en ligne. Après, ça peut être aussi que parce que tu adores gérer ton budget et à ce moment-là, là aussi, tu as des pistes parce que tu as énormément de business autour de la gestion du budget. Autre exemple qui est personnel pour le coup, mais qui peut aussi te concerner, bien sûr, c'est que j'ai 2 enfants et depuis leur naissance, je passe énormément de temps à me renseigner sur la meilleure éducation possible. Voilà, enfin mon objectif, hein, comme tous les parents, j'ai envie de dire, c'est d'être les meilleurs parents du monde et voilà, de leur donner le meilleur. Et donc voilà, je me renseigne énormément sur ce sujet. J'essaie de passer un maximum de temps de qualité avec eux. Voilà, je m'enseigne sur tout ce qui est activité manuelle, j'adore faire ça avec eux, etc. Et du coup, eh bien, tu vois, je me dis, bah, c'est une piste. C'est-à-dire que si toi, eh bien, tu te renseignes, tu as envie d'évoluer, d'apprendre un sujet parce que ça te tient à cœur, eh bien, ça doit être une piste aussi. Je pense que ce sujet-là t'intéresse. Dans tous les cas, si tu veux monétiser une compétence, c'est pas la peine d'être le number one, tu vois, le meilleur dans son domaine. Je dirais, il suffit juste d'avoir une petite longueur d'avance par rapport aux autres, à la plupart des gens ou je dirais aux personnes que tu veux cibler pour que ça fonctionne. Et ce pas d'avance, eh bien, tu l'as acquis grâce notamment à l'école, à ce que tu sais faire et à tes expériences de vie. Et enfin, dernier point, si vraiment tu veux gagner de l'argent en ligne mais que tu as vraiment l'impression de ne rien savoir faire, eh bien, la seule solution, je dirais, ce serait de te former, bien évidemment. Alors là, bien sûr, il faut trouver qu'est-ce que tu aimerais bien apprendre comme compétence, hein, bien sûr. Pour ça,
tu sais peut-être ou pas que j'ai une formation en ligne pour trouver son idée de business en ligne rentable. Voilà, si tu ne sais pas du tout quoi faire, eh bien, je t'invite à aller voir dans la description ou dans le premier commentaire. Voilà, le lien est juste en bas. Mais à partir du moment où tu as ton idée de business, eh bien, il suffit juste de te former. Maintenant, plus d'excuses, il y a des centaines, des milliers de formations qui existent en ligne, qui peuvent se faire en parallèle de ton emploi, en quelques semaines ou en quelques mois. Donc, c'est accessible à tout le monde. Et enfin, le tout dernier point que j'aimerais ajouter, mais qui a toute son importance, c'est que si tu veux monétiser donc une compétence, donc un savoir-faire, eh bien ça, c'est être freelance. Donc, tu vends, on va dire, tes compétences, ton savoir-faire à d'autres personnes. Maintenant, tu peux aussi créer un produit, que ce soit physique ou digital, ou enfin service, peu importe. Et là, tu n'as pas forcément besoin de compétences parce que les compétences, tu vas les acquérir au fur et à mesure de ton évolution. Par exemple, tu vois, là, la question, c'est vraiment important, hein, ça. Je pense que plutôt que de se focaliser à se dire quelles compétences je peux monétiser, qu'est-ce que je sais faire, concentre-toi plutôt sur quel problème je veux résoudre dans la vie des gens, qu'est-ce que je veux apporter aux autres, tu vois. Et à partir de là, eh bien, tu peux peut-être créer un produit là-dessus. Et au fur et à mesure de ton idée, eh bien, tu vas développer tes compétences, voilà. Et tu vas te rendre compte que peut-être il va falloir que tu ailles sur les réseaux, mais si tu ne sens pas très doué, bon, bah ok, une petite formation sur, je sais pas, sur Instagram, sur YouTube, peu importe. Après, ouais, mais tu sais pas trop créer ton offre, tu aimerais bien, je sais pas, créer une boutique en ligne, mais tu sais pas trop, bon, bah ok. Hop, direction la formation de création de boutique en ligne. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, des fois, ça sert à rien de partir d'un savoir-faire. Tu pars d'une idée de ce que tu veux apporter aux autres. Et là, tu vas avancer petit à petit. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu vas avoir d'autres pistes pour trouver notamment une idée de business en ligne, donc comme je te l'ai dit, j'ai ma formation ou sinon je te renvoie vers une autre vidéo qui apparaît là ou là, je ne sais jamais. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée, soirée et je te dis à bientôt. Ciao!